Tu viens d'une longue et grande lignée. Un homme qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture, ressemble à un arbre sans racines. Marcus Garvey. Tu es le dernier né d'une longue et grande lignée, et cette lignée est comme une racine qui s'enfonce profondément dans la terre de l'histoire. Sais-tu que le premier être humain, Homo sapiens, est apparu il y a plus de 200 000 ans, et que l'espèce humaine est vieille de plus de 3,5 millions d'années? Les cellules qui composent ton corps sont elles-mêmes apparues il y a près de 4 milliards d'années, et les atomes qui forment tes cellules viennent de plus loin encore. Et il aura fallu tout ce temps d'évolution pour te donner naissance à toi. Ton existence est un vrai miracle. Darwin, dans sa théorie de l'évolution, explique comment les êtres vivants et où certaines de leurs caractéristiques se développent selon un processus de sélection naturelle. Seuls les êtres vivants qui ont des gènes adaptés à leur environnement et qui possèdent donc les caractéristiques nécessaires survivent. Si ta naissance a pu se produire, cela signifie que tes gènes possèdent certaines propriétés qui te rendent unique et capable d'affronter ton environnement actuel. Tu es en quelque sorte un élu de Mère Nature. Ce qui semble des défauts. Des psychiatres évolutionnistes se sont intéressés aux différentes maladies, anxiété, dépression, obésité, etc., qui peuvent affecter les êtres humains au XXIe siècle. Ils ont cherché à replacer ces maladies dans des contextes historiques différents. Leur objectif était de mieux comprendre quel aurait pu être leur rôle au cours de l'histoire et pourquoi elles ont perduré jusqu'à aujourd'hui. En effet, si on s'en tient à la théorie de l'évolution de Darwin, les individus qui souffrent de ces maladies n'auraient pas dû survivre. Prenons le cas de l'anxiété. Certes, l'anxiété est source de mal-être, mais les personnes anxieuses sont aussi celles qui savent le mieux se prémunir des dangers. Les personnes anxieuses ont une espérance de vie supérieure aux autres personnes car elles ont une aversion au risque. L'anxiété était, par exemple, très utile au temps de la préhistoire où le danger était permanent. Mais aujourd'hui encore, ces personnes meurent moins que les autres car elles demeurent beaucoup plus prudentes dans leur vie quotidienne. Konrad Lorenz, 1903-1989, prix Nobel de médecine, a également postulé que la propension des êtres humains à abuser du sucre et des graisses dans leur alimentation était liée à la rareté de ces ressources énergétiques au temps de la préhistoire. Dit autrement, à cette époque, les personnes qui aimaient manger gras et sucré étaient aussi celles qui survivaient le plus aux périodes de famine. Cet avantage est devenu, dans l'environnement actuel où la nourriture est abondante, une cause de maladies comme l'obésité et le diabète. Ces hypothèses sont intéressantes car elles nous permettent de regarder différemment ce que nous sommes. Beaucoup des choses que nous désignons par le terme de maladie ou de tare constituent en réalité de sérieux avantages dans d'autres contextes. Ce qui fait souffrir les êtres humains aujourd'hui est parfois ce qui leur a permis de survivre hier. Cela doit nous amener à reconsidérer ce que nous appelons des défauts. Un défaut est souvent une qualité qui s'ignore et qui pourrait se révéler très utile. Tu devrais essayer de regarder tes défauts avec cette hauteur de vue. As-tu conscience que les caractéristiques physiques et psychologiques que tu possèdes et que tu as héritées de tes parents biologiques sont vraiment exceptionnelles parce qu'elles sont le produit de plusieurs millions d'années d'évolution? Tu es comme une œuvre d'art, reproduite plusieurs milliers de fois jusqu'à approcher la perfection. Et cette œuvre d'art inachevée continue à évoluer, à se développer et à s'améliorer. Sur le plan physique et psychologique, tu es l'une des meilleures versions de l'être humain existante à ce jour. Imagine la vie de tes plus lointains ancêtres. Ces derniers chassaient dans les steppes le mammouth, le renne ou le rhinocéros laineux. Ils s'abritaient de la neige et de la pluie dans des grottes glacées. Chaque jour ou presque, ils devaient se battre pour survivre et assurer la survie de leur descendance contre d'autres prédateurs plus féroces et mieux dotés par la nature, comme le terrible lion des cavernes. Tu es le résultat de leurs exploits. Tu es le résultat de leur courage et de leur volonté. Leur chance est aussi la tienne. À une époque plus récente, imagine tes ancêtres, fendant du soc de la charrue tiré par un vieux bœuf fatigué, la terre gelée des champs à la sortie de l'hiver. Pense à la sueur qui coulait sur leur front.
à leur estomac tenaillé par la faim, aux larmes qui ruisselaient sur leurs joues d'avoir perdu un enfant, un frère ou un ami dans une terrible guerre voulue par un roi conquérant ou une injuste épidémie. Tu es le résultat de leurs efforts et de leurs espérances. Tu portes en toi, dans le secret de tes cellules, les gènes de leur résilience. Si tu parviens à te rendre compte de la somme incroyable d'épreuves que tes ancêtres ont surmontées, de problèmes qu'ils ont réussi à résoudre, de souffrances qu'ils ont accepté d'endurer pour que tu puisses un jour te trouver là, confortablement allongé sur ta serviette au bord de la mer, ou dans un gros fauteuil à lire ce livre de développement personnel, alors des sentiments très positifs devraient naître en toi. Parmi ces sentiments, 2 d'entre eux au moins méritent que l'on s'y arrête. La gratitude et la fierté. Si tes ancêtres n'avaient pas réussi à surmonter toutes ces épreuves, ou qu'ils n'avaient pas accepté de s'y soumettre, tu ne serais pas là. Tu es le résultat de la volonté, du courage, de la passion, du refus de la mort et du désir de la vie. Tu es le produit d'une puissante et indomptable espérance. Et tout cela te rend beau. Remercie ta lignée, de tes parents jusqu'à tes ancêtres qui vécurent au temps de la préhistoire, de t'avoir ainsi donné la chance de vivre ta vie et de t'avoir laissé en héritage autant de qualités. Tu peux être fier de qui tu es. Tu peux être fier de tes ancêtres et de tout ce qu'ils ont accompli. Ton corps, même s'il peut te paraître fragile, est en réalité extraordinairement résistant. Ton intelligence, aussi médiocre qu'elle te paraisse, est en fait tout à fait extraordinaire. Tes défauts, si tu en as, ne sont que les vestiges de qualités qui ont été fort utiles par le passé et qui pourraient à nouveau le devenir si le contexte devait changer. Sois fier de toi et montre-toi digne de ta lignée qui est aussi longue que l'histoire. Dans ta lignée se cachent d'habiles chasseurs, de grands guerriers, de courageux paysans et une foule d'inventeurs ayant contribué à l'émergence des automobiles, d'Internet et des navettes spatiales. En toi, il y a un peu de Bouddha, de Cléopâtre et de César, de Michel-Ange ou de Jeanne d'Arc, de Marie Curie ou de Nikola Tesla, de Steve Jobs ou de Mère Teresa, etc. Et en toi, il y a beaucoup d'inconnus dont l'histoire n'a pas retenu le nom, mais dont toutes les petites actions comptent tout autant. Tu es tout cela. Ton défi, munis-toi d'un papier et d'un crayon pour répondre aux questions et lire le défi. Fais un petit calcul. Je voudrais que tu fasses un petit calcul. Peux-tu diviser 200 000, qui est le nombre d'années depuis qu'Homo sapiens existe, par 29 ans, qui correspond à la durée moyenne d'une génération? Note le chiffre en dessous. Tu peux bien sûr utiliser une calculatrice. Le résultat de cette division correspond au nombre de générations, d'hommes et de femmes qui auront été nécessaires pour que tu puisses naître. Rappelle-toi que chaque génération fut meilleure que la précédente. Ne trouves-tu pas ce chiffre extraordinaire? Que ressens-tu? Bravo pour ce nouveau défi. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.